Fais je bouge à la table, ça arrête. On paye-tu nos comptes d'hydro? C'est beau, hein, le collant? Ça fait propre. Bonjour! Ça marche pas, ça. Qui c'est qui va payer 900$ pour ça? Comment? Les gars! Oh, pense je l'ai. Oh! Oh, non. Non. Bonjour! 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 Bonjour. Quand même ça. Bonjour! Bonjour! Bienvenue au vlog Le Coin du Pédaleur cette semaine. On va avoir une super présentation encore une fois. On va avoir le soulier de la semaine, mon moment préféré, le courrier de la semaine. On va avoir une invitée et peut-être même deux invités. C'est une amie, c'est une fille qui a touché à beaucoup de sports. Elle a été championne de 2 compétitions de fitness. Elle a fait des demi-Ironman, elle a fait beaucoup de courses. Elle vient d'avoir son garçon de 6 mois qui se nomme Lou. Très beau nom en passant. Elle va être avec nous. Elle vient nous parler post-accouchement, sa remise en forme. C'est une fille qui avait atteint des standards assez exceptionnels, qui a pris une 40aine de livres qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je pouvais le dire. Elle est presque revenue là, à 100%. C'est une question de temps. Et elle va nous expliquer sa stratégie là-dedans, comment est-ce qu'elle fait pour s'entraîner. C'est super intéressant. Ça peut aider plein de filles, plein de mamans. Et sans plus tarder, on est prêt à commencer avec le soulier de la semaine. Soulier de la semaine! Cette semaine, le soulier... Qu'est-ce que c'est ça? Ils m'ont mis une photo de chat. La bouffe à chat. Hey les gars, comment? C'est pas sérieux ça. La bouffe à chat. Pour vrai, sans niaiser, le soulier de la semaine. Soulier de la semaine! Cette semaine, sérieusement, le 1500 de New Balance, c'est un des gros vendeurs ici, c'est comme un petit pain chaud. Filles, hommes, est disponible en magasin. Je l'ai dans les 2 couleurs aussi, homme-femme dans les 2 couleurs. C'est un soulier conçu pour le triathlon. Si on peut voir, là, je vais vous le montrer, il y a quelque chose de vraiment intéressant qu'ils ont fait sur le 1500. C'est qu'ils ont, la langue est comme pris, est comme avec la chaussure. On peut le voir quand même bien. C'est un soulier qui n'a pas de couture à l'intérieur. Encore une fois, je ne conseille pas aux gens de courir nu bas sans bas là-dedans. C'est quand même très léger. Drop de 6 mm. Petit correcteur pour renfort dash. Disponible en magasin. 140$ plus taxes. Venez nous voir. On en a plein. Et maintenant, mon moment préféré de l'émission. J'ai aucune idée de la question cette semaine. Ça va être vraiment le fun à répondre. On est prêt à commencer avec le courrier de la semaine. Courrier de la semaine! Oh! Encore une boîte qui ressemble à celle de la semaine passée. On commence à être rendu assez habile avec l'Exacto. Ils me l'ont caché pas mal cette semaine. Au moins, il n'y a pas de bouffe à chat. On a Jack du club Les Chouclaques de l'Est qui me dit « Matt, j'ai vu que tu étais lapin de 3h30 au Marathon des Érables. Comment ça a été? Comment as-tu géré ta course? » Salut Jack, merci, c'est une bonne question. Oui, je faisais effectivement le pacer, le lapin de 3h30 au Marathon des Érables. C'était la première fois pour moi que je faisais le lapin sur un marathon. Je l'ai fait maintes et maintes fois sur des demi, à des vitesses assez rapides en plus. J'ai fait souvent 1h30, 1h40. Au marathon, je pense que c'est la course que j'avais le plus d'inquiétude. Comment j'ai géré? Ben, c'est sûr que 3h30, c'est 5 minutes au kilomètre. 4,59 pour être plus précis. Là. Donc, à cette vitesse-là, c'est certain que je suis quand même à l'aise. J'avais quand même une inquiétude à savoir... après 35, comment le corps allait se comporter. Non, ça a super bien été. J'ai été vraiment transporté par la foule. À partir de 30 km, on se mettait à dépasser des gens qui étaient moins rapides sur les autres distances, les autres courses, pour faire une arrivée simultanée, tout le monde en même temps. Les courses gourmandes sont tout le temps construites comme ça. Super belle organisation. Juste le fait de dépasser des gens et de pouvoir les encourager en même temps de continuer, ça m'a vraiment transporté. Quelque chose que je crois que j'aurais jamais pu accomplir seul dans les rues. C'était vraiment une course que j'ai adorée. Certainement que je vais le refaire. Et comme je mentionnais à des amis sur Facebook plus tôt dans la journée, mon rêve ultime serait
vraiment de faire le lapin de 3 heures sur la grosse course, sur un marathon. Ça ne sera pas pour tout de suite, mais c'est vraiment ce à quoi j'aspire. Alors, merci beaucoup, Jack, des Chouclacs de l'Est. Et petite parenthèse par rapport à cette question, Jack, je sais que certaines personnes voulaient savoir c'était quoi un lapin au juste. Il y en a qui n'ont aucune idée c'est quoi un lapin. Un lapin, dans une course, c'est comme un point de repère sur le parcours. Quand vous voyez passer un lapin, il y a un temps sur sa pancarte, vous savez qu'il va faire le marathon en tel temps. Et sans plus tarder, je vais vous faire apparaître mon invité cette semaine, Jade Labo-Charbonneau et son garçon. Hey, salut! Salut, Marc! Comment ça va, Jade? Petit bonjour! Serre la main à Monsieur Lou. Monsieur Lou! Monsieur Lou, serre la main à toi. Ça va? 6 mois? Oui. Wow! Quelle belle bête! Le gros loup! Le gros loup! C'est cool que tu sois ici, on est vraiment contents. J'ai vraiment des super invités, je suis vraiment chanceux. Tu es ici pour nous parler, en fait, faire un retour sur ta grossesse, sur la remise en forme aussi, parce que tu as été une athlète quand même de haut niveau dans le fitness. Tu as gagné 2 compétitions en 2 ans. Dans la catégorie, si je ne me trompe pas, c'est bikini et... Ouais, ben fitness model, c'est pas bikini puis c'est pas figure, mettons, c'est un peu entre les deux. C'est une belle définition musculaire, mais quand même super féminin puis en bikini. J'imagine que ça n'a pas dû être facile de prendre, je sais que tu es à l'aise avec ça, tu m'as dit que tu avais pris 40 livres. Comment tu as géré ça après ta grossesse? Après, ben c'est ça. C'est sûr qu'enceinte, tu dois grossir à tous les jours, puis t'as pas l'énergie que t'as quand t'es en forme. Fait que c'est dur, oui, mais en même temps, tu te dis, bon, je suis enceinte. Après, effectivement, moi, je me disais, mais que j'accouche, ça va se faire de même, je vais reprendre mon poids, puis je vais être en forme. C'est pas nécessairement vrai, là. Tu te donnais-tu un délai, genre, Ouais, mais c'est ça, ouais. J'avais des objectifs un peu irréalistes, là, tu sais. Moi, je m'étais dit, je vais recommencer à courir la semaine après, blablabla. Quasiment, ouais. tu sais, ouais. Ben, j'étais un peu extrémiste, là. Mais finalement, en plus, j'ai eu une césarienne, fait que, tu sais, j'ai pas pu rien faire pendant 8 semaines. Puis après ça, l'affaire, c'est que lui, là, il est comme tout le temps là, tu veux t'entraîner, mais il est toujours là. Mais toi, Matt, t'es capable de faire apparaître puis disparaître des gens? Ouais, j'ai ce don-là. Veux-tu que je t'arrange ça? Ben ouais. Ok, je peux t'arranger ça. Voilà. Malade! Plus de bébé. Bon, là, je vais faire des entraînements. Je te garantis pas, il est rendu où, par exemple? Non, bon, on verra ça plus tard. Parfait. C'est un petit break, ça se prend bien, pareil. Bon, Jade, c'est super. J'ai été me mettre des pantalons. Il fait froid. On entend toujours une espèce de bruit de fond, là. C'est quand même étrange. Ce que je voulais savoir, ce que les gens veulent savoir surtout, quel conseil que tu aurais à donner aux nouvelles mamans qui veulent se remettre en forme? Il y en a que c'est plus facile que d'autres. Toi, dans ton cas, je pense que ça va quand même bien, là, malgré qu'il y a toujours des embûches, mais qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Ben, t'as raison, c'est un bon point, Mathieu. C'est... D'un, il faut y aller avec sa condition physique, avant aussi, là. Des fois, on a peut-être tendance à se mettre des objectifs qui sont un peu irréalistes. Mais c'est ça, c'est de se laisser la chance, les filles. Il faut pas oublier qu'une grossesse, c'est dur pour le corps, là, quand même. On a porté un être humain dans notre ventre, là. Fait que, faut donner au corps, faut donner le temps au corps de se remettre. Fait que les conseils que j'aurais, c'est oui, se donner la chance, se donner des objectifs qui sont pas trop élevés non plus. Des fois, on a tendance à... Moi, en tout cas, c'était comme ça. J'avais l'impression que j'allais être top shape. 2 semaines après. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas ça qui est arrivé. Puis sinon, trouvez-vous une activité que vous aimez, mais que vous pouvez apporter bébé. Ça, c'est vraiment pratique parce que c'est vrai qu'au début, bébé, il est tout le temps là. Puis on n'a pas toujours un Mathieu qui peut nous faire disparaître. Fait que trouvez-vous une activité que vous pouvez faire avec votre enfant. Si vous avez des gens qui peuvent vous aider, ben n'hésitez pas à le laisser une petite heure. Là. Il va pas mourir sans sa maman. Puis vous, ça peut vous donner la chance justement parce que s'entraîner, on va se dire, même si on manque de sommeil, puis même si des fois on est fatigué, ça nous donne de l'énergie. Ouais. Ça te remet dans le beat. Fait que, oui, ça prend de la discipline, puis des fois ça ne nous tente pas. Tu te dirais, Caroline, je suis fatiguée, mais moi je vous le dis, là, ça aide beaucoup. Aussi, il y a de quoi que je voulais que tu me dises. Tu m'as parlé d'une petite anecdote très drôle tantôt, là, que le sac à dos d'hydratation. Ok, les filles qui allaitent aussi, un conseil. De un, ne jamais oublier de porter vos pattes d'allaitement, parce que moi au gym, je me suis déjà retrouvée avec un beau rond de montée de lait. Mais sinon, ça je disais à Mathieu, c'est que même ici, vous devez en vendre des Camelback. Des Camelback, oui. Il y a des gens qui courent avec ça, qui ont leur sac d'hydratation. Mais moi, actuellement, j'ai plus... On appelle ça un camel front, c'est-à-dire que
Je trimballe le lunch non seulement de mon loulou, mais je pense que je pourrais presque être une table de ravito là, à moi-même. Dans une course. Dans une course. En fait, j'ai déjà été lapin, mais cette année, j'ai donné mon nom pour être, moi, une table de ravitime. Écoute, c'est hydratation, électrolyte, il y a toute la bague glucides, protéines. C'est un repas complet. Exactement. Non, mais sans blague, ça aussi, ça peut être difficile l'allaitement parce que, je veux pas, ça demande d'énergie. Puis, on peut parler d'alimentation aussi, mais tu sais, de reprendre une diète trop stricte, là, si vous allaitez, c'est pas une bonne idée non plus parce que le corps, tu a besoin d'énergie pour fournir votre bébé aussi. Mais bref, c'est ça, c'est se donner la chance. Trouvez-vous une activité que vous aimez, puis oui, discipline, puis on se donne le petit coup de pied, même si on a mal dormi. Ça fait que ça produit des endorphines, puis on se sent mieux, puis on récupère mieux après. Là. Jade aussi, tu as une page Facebook. Oui. Donc tu voudrais promouvoir. Je te donne la permission, vas-y. Ben, merci, t'es fin! Oui, ben effectivement, j'ai une page. En fait, j'étais déjà active pas mal sur les réseaux sociaux. Justement, avec la naissance de Lou, tu sais, puis l'entraînement, puis tout, j'ai comme un... Moi, j'étais une fille de gym beaucoup, mais là, avec lui, c'est plus difficile. Donc, j'ai un peu découvert les entraînements à la maison, puis je trouve ça vraiment chouette pour les jeunes mamans. Puis là, ben, j'ai ouvert ma page, dans le fond, pour inspirer les filles, fait que vous pouvez me suivre. C'est Jade, la maman de Loulou, justement, tu sais, concept au bout avec mon enfant. Puis c'est là que je partage des recettes, des idées, mes inspirations santé. Avant de faire la question du iPad, je vais aller remettre mes pantalons 3/4 et toi, Jade, j'aimerais beaucoup que tu remettes ton petit bandeau que tu avais au début. Effectivement. Oh, question d'iPad. Oh, on a Marie-Ève de Repentigny. Puis la question, c'est directement à Jade. Elle dit « Salut Jade, je te suis depuis 4 ans sur Facebook. T'es vraiment une fille incroyable. T'es une de mes idoles, en fait. » Merci. Marie-Ève, elle te demande « Qu'est-ce que tu veux réaliser un coup tu vas retrouver ta forme que tu avais avant? » Ben Marie-Ève, merci. D'abord, ça me touche beaucoup que tu me dises ça. C'est sûr que pour cet été, là, je suis vraiment encore en mode remise en forme. Puis j'aimerais ça, comme j'ai un demi-marathon qui s'en vient très prochainement. J'ai pas d'objectif de temps précis, mais tu sais, ça va bien aller d'après moi. Là. Sinon, cet été, ouais, ça va être des demi, des 10. Je peux me commettre, là. J'aimerais bien ça faire un petit podium quelque part, là, même si c'est dans un village perdu, là, et qu'il y a 102 participants. Le 10 km de Saint-Constant. Genre. Non, mais sans blague, cet été, ça va être bien de la course à pied. Puis, tu sais, d'augmenter mes temps. J'ai pas de projet fitness pour l'instant. Là. Je vais essayer de garder mon équilibre là, en ce moment avec mon fils, l'entraînement en course, un peu de muscu que je fais à la maison. Mais en fait, c'est grâce à toi si je cours vraiment parce que... On a commencé à courir, on a fait des courses ensemble. Tu me traînais à Yamachiche la première fois, un parcours horrible. Il faisait 38 degrés, plat dans un champ, il ventait. J'étais un peu traumatisée. Puis Mathieu me disait que c'était le fun, fait que j'ai dit « Ah ben oui, ça doit être le fun. » C'était le fun. C'était vraiment le fun. Non, fait que c'est ça. Mais ouais, objectif course à pied, remise en forme, puis inspirer les gens. Merci Marie-Ève de Repentigny. Jade, super, merci d'être venue, c'était vraiment merci à toi, cool. Matt, de m'avoir invité. On va te suivre sur Facebook sans faute. Aimerais-tu qu'avant de partir, je te remette ton fils? C'est vrai, j'avais un enfant. Je le prendrais, oui. Et voilà. Mais Matt, t'es sûr que c'est mon fils? Oh ouais, c'est lui. Ah, ça n'a pas payé le même poids. Ouais, c'est vrai que... Ah ouais, c'est lui, je te dis. Ben, excellent. Ouais. Hey, mais merci, Matt. Cool, hey, à bientôt. Ouais, on court bientôt. Ouais, super, on se redonne rendez-vous bientôt, super. Excellent. Merci. Bye! Matt, je pense que tu l'as fait partir avec le chat. Je le sais, là. D'habitude, je peux faire apparaître n'importe qui, n'importe quand. Ça n'a pas marché, ça marche plus. Je vais réessayer. Hey! Oh, je l'ai eu! Hey! Jade! Ton bébé! Il est ici!